France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. L'entreprise a été créée en 88, c'est une entreprise au départ de poste de menuiserie et on a évolué pour devenir une entreprise de bâtiment en général. On a décidé de garder une taille modeste pour plusieurs raisons. La première, c'est que je veux travailler sur le chantier et pas faire de l'administratif. Et en plus, j'ai un double emploi de professeur dans un collège qui me prend aussi pas mal de temps. J'ai subi 2 arrêts de travail dus à 2 accidents anodins. Un premier pour une opération de la cheville et le deuxième un peu plus important à l'épaule qui a nécessité un arrêt quand même conséquent puisque j'ai dû arrêter l'activité presque pendant une année complète. Les principales conséquences des 2 arrêts de travail, c'est bien sûr une baisse d'activité, moins de revenus. Beaucoup de clients récurrents ne comprenaient pas le fait que je ne travaille pas avec mes ouvriers sur le chantier avec eux. Pour les artisans, en cas d'arrêt maladie, il y a 2 dispositions principales. Il y a d'abord la cotisation obligatoire. C'est une cotisation de 0,7% qui est basée par rapport à la moyenne des revenus des 3 dernières années. C'est entre 20 € par jour, un arrêt maladie, et au maximum 50 € par jour. Sachant que cela couvre la moitié des revenus antérieurs. Donc il manque l'autre moitié. Pour cela, il peut souscrire à des cotisations volontaires, qu'on appelle principalement le Loup Madelin, qui permettent de couvrir, bien sûr, le manque à gagner. À ce moment-là, il y a un coût supérieur, mais en face de ça, il y a une couverture supérieure. Et bien sûr, c'est à chaque artisan de jauger le niveau de couverture qu'il souhaite par rapport à son entreprise, à ses risques. Pour bien se couvrir au niveau des artisans en cas d'arrêt maladie, ce que nous conseillons, c'est de faire un bilan, bâtir des scénarios en disant si jamais je suis malade, qu'est-ce qui se passe, quels sont mes besoins privés, quels sont mes besoins en termes de remboursement, est-ce que je vais devoir embaucher pour compenser le fait que je sois en maladie, et par rapport à ça, de faire un bilan financier des besoins estimés. Et en fonction de cela, il y a la couverture de base, bien sûr, entre 20 et 50 €, et après, quel complémentaire je prends, ou alors, quelles autres sources de revenus je peux avoir pour compenser le manque à gagner, et notamment continuer à faire fonctionner mon entreprise malgré mon absence. Les arrêts de travail, s'ils avaient dû être plus longs et plus nombreux, auraient pu mettre vraiment en difficulté l'entreprise. Pour une simple raison, c'est que la couverture sociale, bien qu'elle soit importante, ne couvre pas la totalité du salaire en pleine activité. En fait, le rôle du conseiller d'entreprise, c'est d'anticiper. C'est de faire prendre conscience au chef d'entreprise que son entreprise est basée principalement sur lui et que si jamais, malheureusement, il a un arrêt maladie ou accident du travail, il faut que son entreprise puisse continuer à tourner. Après le premier arrêt de travail, on a choisi de modifier un peu les garanties au cas où et justement, le temps nous a bien démontré qu'on avait eu raison de faire ce choix. Aujourd'hui, d'éventuels arrêts de travail sont couverts par les mêmes modalités qui nous conviennent parfaitement à ce jour. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.